Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Aïcha Boursas, prof de français au collège Halima Sedia, lycée collégial, à l'Académie régionale d'éducation et de formation Layoun Saqi al-Hamra. La leçon à laquelle vous allez assister aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la séquence numéro 5, d'écrire un animal. À la fin de cette séquence, il va falloir décrire ou produire la description d'un animal, et pour ce faire, il faut maîtriser l'emploi des adjectifs, notamment les adjectifs de couleur. Eh bien, c'est l'objet de notre leçon pour aujourd'hui. Alors avant de commencer, il serait très important de faire un rappel sur l'adjectif qualificatif. Alors c'est quoi un adjectif qualificatif? Un adjectif qualificatif avant tout, c'est un moyen de caractérisation utilisé pour la description. Il attribue une qualité à un nom et le décrit alors. C'est un mot variable qui change de genre et de nombre en fonction du nom qu'il qualifie ou du nom auquel il se rapporte. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Observons ce texte. J'ai passé d'agréables moments dans ces prairies vertes. J'ai cueilli des fleurs de toutes les couleurs. Une fleur blanche, une autre bleue et d'autres rouges. Un bouquet sublime pour ma chère maman. Alors observons très bien le texte, faisons une deuxième lecture. J'ai passé d'agréables moments dans ces prairies vertes. J'ai cueilli des fleurs de toutes les couleurs. Une fleur blanche, une autre bleue et d'autres rouges. Un bouquet sublime pour ma chère maman. Essayons de relever les adjectifs de couleur contenus dans cet extrait. Alors observez très bien. Nous avons l'adjectif verte, oui. Ensuite, on a l'adjectif blanche, bleu, et puis l'adjectif rouge. À présent que nous avons relevé les adjectifs de couleur, vert, blanche, bleu et rouge, cherchons les noms qu'ils qualifient, les noms auxquels ces adjectifs se rapportent. L'adjectif verte se rapporte au nom prairie. Donc, comme vous pouvez très bien le constater, le nom prairie est un nom féminin pluriel. C'est pour cela que l'adjectif verte porte la marque du féminin pluriel ES. On dit au masculin, on dit vert, pour le féminin verte, et on ajoute le S lorsque c'est pluriel. On a l'adjectif blanche qui qualifie le nom fleur, une fleur. Une fleur, c'est un nom féminin singulier. Donc l'adjectif blanche aussi a le genre féminin et le nombre singulier. On a l'adjectif bleu qui qualifie le groupe une autre, c'est un pronom qui renvoie à fleur. Donc, il a le genre féminin et le nombre singulier. C'est pour cela aussi que l'adjectif bleu a un E à la fin. Et pour l'adjectif rouge, nous avons le nom ou le groupe d'autres. C'est un pronom aussi qui renvoie à fleur, qui a la marque du pluriel. C'est un pronom qui renvoie à un nom féminin pluriel. C'est pour cela que l'adjectif rouge et aussi féminin pluriel, il porte un S. Pour l'adjectif rouge, il s'écrit de la même façon pour le féminin ainsi que pour le masculin parce qu'il a déjà un E final. Voyons ce qu'on va avoir si on utilise ces adjectifs qualificatifs. Ça veut dire les mêmes adjectifs qu'on vient de voir dans le support précédent si on l'utilise avec des noms qui ont un genre et un nombre différents. On va voir ce qu'on va obtenir. J'ai chassé encore beaucoup de papillons de toutes les couleurs. Donc, un papillon, c'est un nom masculin singulier. Tout à l'heure, on a vu blanche avec le mot ou le nom fleur qui est féminin pluriel. Donc, blanche avec un S. Alors, le papillon, plutôt avec un E, le papillon qui est un nom masculin, donc on va écrire blanc avec un C à la fin. On va avoir alors papillon blanc, papillon blanc. Passons à l'autre groupe nominal
Un autre, ça veut dire papillon. C'est un pronom qui renvoie à papillon. Alors, quel est le genre et le nombre de ce groupe? C'est un groupe qui a le genre masculin et le nombre singulier. Un autre. Donc, on va écrire l'adjectif bleu sans E. D'autres, c'est un pronom qui renvoie aussi à papillon, mais qui est au pluriel. D'autres, donc c'est masculin, pluriel. On va écrire l'adjectif qui le suit avec un S à la fin. D'autres, rouge. Reliant ensemble. J'ai chassé encore beaucoup de papillons de toutes les couleurs. Un papillon blanc, un autre bleu et d'autres rouges. Bien, ce qu'on peut donc déduire à partir de cette observation, c'est que l'adjectif qualificatif de couleur varie en fonction du nom qu'il qualifie. Donc, féminin singulier, nous avons une fleur blanche, une autre bleue, avec un E à la fin. Pour le masculin singulier, un papillon blanc, un autre bleu. Pour le masculin singulier. Pour le pluriel, d'autres rouges, nous avons un S. Donc, on a ici féminin, pluriel. Et comme je viens de dire tout à l'heure, l'adjectif rouge ne change pas en passant du féminin au singulier, puisqu'il a déjà un E d'origine. Donc, pour le masculin pluriel, on a d'autres fleurs rouges. Bien. Voilà un autre corpus de phrases. Observons-le ensemble. Le loup a un pelage gris clair. La crinière du cheval est gris clair. Notre chat a quelques poils gris clair. Donc, observons la première phrase. Le loup a un pelage gris clair. L'adjectif de couleur ici, c'est gris clair. Dans la deuxième phrase, on a le même adjectif, gris clair, ainsi que pour la troisième phrase. Donc, on a le même adjectif de couleur dans les trois phrases. Mais, ce qui saute aux yeux ici, c'est que l'adjectif de couleur gris clair n'a pas changé d'orthographe. On se demande bien pourquoi il n'a pas changé, puisque dans la première phrase, on a pelage, masculin singulier. Dans la deuxième phrase, on a la crinière. Alors, qu'est-ce qui est gris clair ici? C'est la crinière. Donc, c'est un adjectif qui qualifie crinière et non cheval. Donc, la crinière du cheval, c'est le groupe nominal. Ensuite, on a le verbe d'état et l'adjectif gris clair. Donc, adjectif gris clair qui qualifie crinière. La crinière est un nom féminin singulier. Notre chat a quelques poils gris clair. Même chose ici. Les poils, c'est un nom masculin pluriel. Et pourtant, l'adjectif gris clair n'a pas changé et il a la même orthographe dans les trois phrases. Alors, vous allez vous demander pourquoi donc cet adjectif n'a pas changé d'orthographe? Eh bien, tout simplement parce que c'est un adjectif composé de deux éléments, contrairement à ce qu'on vient de voir pour l'adjectif de couleur simple. Alors, je vous donne d'autres exemples. On a bleu ciel, bleu marine, rouge vif. On a aussi gris cendre. Comme vous pouvez le constater, ce sont tous des adjectifs qui se composent à chaque fois de deux éléments. Parfois de deux adjectifs, comme pour rouge vif. Ici, vous avez bleu ciel, qui est composé d'un adjectif de couleur plus un nom. Bleu marine aussi, vous avez adjectif plus nom. Et blanc cassé, on a deux adjectifs. On a encore bleu roi, jaune citron, vert clair, gris vert et bleu vert. Alors, je vous invite aussi à observer l'écriture ou l'orthographe de ces deux adjectifs, gris vert et bleu vert. Comme vous pouvez le constater vous-même, nous avons un trait d'union entre les deux éléments de ces adjectifs, contrairement aux autres
La raison, c'est que cet adjectif-là est composé de deux adjectifs de couleur bleu et vert. Même chose pour l'autre, gris et vert. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est qu'un adjectif de couleur composé de deux éléments peut avoir un trait d'union dans un seul cas, c'est si les deux éléments sont des adjectifs de couleur. Et puis, en utilisant ces adjectifs avec n'importe quel nom appartenant à un genre ou un nombre différent, ça ne change jamais. C'est une règle générale pour tous les adjectifs de couleur composés. Voilà un autre corpus de phrases. Un pelage orange. Un pelage orange. Des poils orange. Même adjectif de couleur. Un pelage orange, des poils orange. Un museau marron, une truffe marron. Donc le pelage ici est masculin singulier, des poils c'est masculin pluriel. Pourtant, l'adjectif orange n'a pas changé d'orthographe. Il a la même orthographe, donc on n'a pas mis un S à la fin d'orange, normalement ici, comme on a vu tout à l'heure, pour les adjectifs de couleur simple. Même chose pour l'adjectif marron, un museau marron, une truffe marron. Une truffe, c'est féminin, et l'adjectif marron n'a pas non plus changé d'orthographe. C'est quand même un peu embêtant. Alors pourquoi ces adjectifs n'ont pas changé d'orthographe? Pourquoi on ne les a pas accordés? Bien que tout à l'heure on a dit que l'adjectif simple, rouge, jaune, bleu, vert, gris, il s'accorde en genre et en nombre, donc il change en fonction du nom qu'il qualifie. Eh bien, la raison, tout simplement, parce que ces adjectifs-là sont des adjectifs qui n'expriment pas à l'origine la couleur, mais ils sont dérivés de noms. Ce sont généralement des adjectifs qui expriment la couleur par l'image, qui font référence à d'autres objets. Par exemple, l'adjectif orange est inspiré de la couleur de l'orange. On dit une tenue orange comme la couleur de ce fruit. Même chose pour cerise. La couleur cerise, une jupe cerise par référence au fruit de la cerise. L'adjectif marron par référence à la couleur des marrons, les fruits qui proviennent du marronnier. Donc on dit une tenue marron, un habit marron, sans changer d'orthographe. L'adjectif argent, la couleur argent, c'est inspiré de la couleur du métal. On dit les cheveux argent, on dit des chaussures argent, sans changer non plus d'orthographe. Caramel, lilas, sont aussi des adjectifs qui obéissent à la même règle, ça veut dire qu'ils ne changent pas en genre et en nombre. On dit une jupe lilas, une jupe caramel, des jupes lilas et des jupes caramel sans changer d'orthographe. Récapitulons. L'adjectif de couleur simple obéit à la règle générale des adjectifs qualificatifs. Ça veut dire qu'il change de genre et de nombre en fonction du nom auquel il se rapporte. Donc on a rouge, bleu, jaune, noir, gris, blanc. Je peux ajouter aussi l'adjectif roux, l'adjectif beige. On peut aussi proposer l'adjectif brun. On dit des cheveux roux. On dit roux avec un X à la fin. On peut dire aussi une chevelure rousse. L'adjectif beige qui peut porter S à la fin lorsqu'il se rapporte à un nom au pluriel. L'adjectif brun, on dit elle a la peau brune, elle a le visage brun. Deuxième catégorie, les adjectifs de couleur composée ne s'accordent pas. Bleu ciel, bleu marine, rouge vif, blanc cassé, bleu roi, jaune citron, vert clair, bleu vert.
et d'autres. Essayons d'utiliser ces adjectifs avec des groupes nominaux de genre et de nombre différents. Une tenue, par exemple, jaune citron. Même adjectif avec habit. Un habit jaune citron. Aucun changement. Des vêtements aussi jaune citron. Donc l'adjectif n'a pas changé ni dans le premier groupe, ni dans l'autre, ni dans le dernier. Donc ici on a tenue qui est féminin singulier, habit masculin singulier, vêtements masculin pluriel, et l'adjectif garde la même orthographe. Donc je peux aussi utiliser n'importe quel autre adjectif composé, rouge vif, une tenue rouge vif, un habit rouge vif et des vêtements rouge vif. Passons à la règle suivante, c'est la règle des adjectifs de couleur tirés de nom, les adjectifs qui expriment la couleur par l'image. Donc généralement, ils ne s'accordent pas. On a l'adjectif orange, ensuite cerise, on a aussi l'adjectif argent, l'adjectif caramel, lilas et marron. On peut aussi les utiliser avec le même groupe nominal. Une tenue marron, par exemple, féminin, une tenue marron, un habit marron, ou bien un habit lilas, des vêtements marron, des vêtements argent, couleur de l'argent, donc aucun changement. Alors ce qu'il faut signaler, c'est qu'à cette règle, il y a une exception. Quelques adjectifs de couleur qui expriment la couleur par l'image n'obéissent pas à cette règle, ils s'accordent quand même. Rose, mauve, fauve, pourpre et violet. On dit par exemple une tenue rose, des tenues roses avec S à la fin. Une tenue rose, un habit rose, des vêtements roses. Donc l'adjectif s'accorde, c'est une exception de cette règle. Bien, j'espère que les règles sont très claires pour vous et que vous allez pouvoir effectuer facilement l'exercice proposé. Donc l'exercice est le suivant. Observe bien l'image et complète par les adjectifs proposés. Donc l'image représente un perroquet et vous avez les noms des parties de son corps à côté. Je lis le texte. Chez moi, j'ai un drôle de perroquet qui ne cesse de siffler toute la journée. Il a le bec. Donc vous cherchez l'adjectif dans la liste. Le cou, même chose. De même pour les ailes. Ses ailes sont. Et son ventre couvert de plumes. De quelle couleur? Il a une longue queue. De quelle couleur également? Alors prenez un moment de réflexion et essayez de compléter cette description. Bon, faisons le travail ensemble. Chez moi, j'ai un drôle de perroquet qui ne cesse de siffler toute la journée. Il a le bec gris, le cou noir, très bien. Ses ailes sont bleues, excellent. Et son ventre couvert de plumes jaunes. Bon travail. Il a une longue queue de couleur bleue et je choisis l'adjectif convenable, c'est bleu avec E. Je relis le texte. Chez moi, j'ai un drôle de perroquet qui ne cesse de siffler toute la journée. Il a le bec gris, le cou noir, ses ailes sont bleues et son ventre couvert de plumes jaunes. Il a une longue queue bleue. Bien. Je te propose à présent un deuxième exercice.
qui consiste à accorder ou à réécrire les adjectifs entre parenthèses correctement. Donc, première phrase. Des canards au plumage marron avec des taches blanches cassées. Flottaient dans une mare. Ce chien a une truffe noire. Il a aussi des pattes blancs et une papillote caramel sur sa tête. Dans mon aquarium, j'élève des poissons bleus, orange et jaune citron. Alors, vous allez remarquer que nous avons dans cet exercice les 3 catégories d'adjectifs. Adjectif de couleur simple qui exprime la couleur, adjectif composé et adjectif qui exprime la couleur par l'image. Ça veut dire qu'ils sont dérivés de nom. Première phrase, la réponse. Des canards au plumage marron, adjectif de couleur tiré de nom. Donc il ne faut pas l'accorder, c'est faux. On dirait plutôt des canards au plumage marron, avec des taches blanches cassées. Donc ça ne se dit pas, ça ne se dit jamais. L'adjectif blanc cassé ne s'accorde jamais et il est invariable. Donc je dirais avec des taches blanc cassées. Flotter dans une mare. Ce chien a une truffe noire. Le nom truffe est un nom féminin singulier. Donc noir doit porter la marque du féminin, noir, E à la fin. Elle a aussi des pattes blancs. Pattes qui est un nom féminin pluriel. L'adjectif blanche s'accorde, disant blanche avec un S à la fin. Et une papillote caramel. Caramel, on a dit tout à l'heure que c'est un adjectif invariable. Donc je dirais une papillote caramel avec un seul L sur sa tête. Dans mon aquarium, j'élève des poissons. Donc poisson, c'est un nom masculin pluriel. L'adjectif bleu doit s'accorder en genre et en nombre. Donc on va obtenir bleu sans E puisque c'est un nom masculin. Voilà, bleu avec un S et non pas le E à la fin. Orange, adjectif de couleur invariable tiré de nom. Donc on dirait orange sans S et jaune citron non plus, ne s'accorde pas. Jaune citron. Je relis le texte obtenu, la description obtenue. Des canards au plumage marron avec des taches blanc cassées flottaient dans une mare. Ce chien a une truffe noire. Il a aussi les pattes blanches et une papillote caramel sur sa tête. Dans mon aquarium, j'élève des poissons bleus, orange et jaune citron. Bien, j'espère que la règle avait été très claire pour vous. Je vous invite à consulter votre livret parcours aux pages 152, 153 et 154 pour plus d'exercices, pour plus d'exemples et pour plus d'activités d'application. Bien, merci pour votre attention. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre leçon, une autre séance. À tout à l'heure.